Salut les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto méca. Alors on va changer le boîtier de pédalier du DH parce que il fait des petits crac quand je pédale, et aussi normalement il faut le changer tous les ans, et là ça va bien faire 2 ans qu'il a pu été changé, donc c'est l'occasion. J'ai reçu tout à l'heure les pièces, donc c'est un Truative GPX avec la petite clé. Donc c'est un boîtier de pédalier qu'il faut visser. Donc il existe plusieurs types. Donc il y a les press fit, il y a ceux à visser. C'est parti, on va s'habiller parce que on va pas salir le beau t-shirt de Philippe Cantner. Allez, voilà. Donc première étape, on va ouvrir le boîtier de la boîte. Là. Hop. Attention à ne rien perdre. Hop. Je dis ça, je vais tomber un truc. Hop. Le petit joint. Voilà. J'avais oublié de vous dire, ce sera une série de vidéos un petit peu apprenez la méca avec moi, parce que je suis pas hyper doué en mécanique, et du coup on va essayer d'apprendre par nous-mêmes et je vais partager ça avec vous. Je crois que ça peut être une bonne idée. Vous en pensez quoi? Donc il y aura plusieurs vidéos comme ça. Je créerai une playlist à mon avis. Je sais pas comment je l'appellerai, peut-être Evolution. Je sais pas. Je verrai. Première étape avant de changer son boîtier de pédalier, c'est forcément enlever l'autre. Donc on va retirer le pédalier et puis le boîtier. Donc pour ça, il vous faut une clé de 8. Hop. Bon, je vous pose là. Hop. Maintenant, on va enlever la chaîne, puisqu'il faut enlever le pédalier là. On va enlever la chaîne. Ça peut être une bonne idée. Si vous avez une attache rapide, donc comme ça. Hop. Alors là, vous n'avez pas besoin de ça, d'un dérive-chaîne. Donc moi, j'en ai pas besoin. Par contre, si vous n'en avez pas, vous aurez besoin d'un dérive-chaîne pour enlever l'axe du coup d'un maillon. Donc moi, j'utilise une pince pour enlever le maillon rapide. Pour enlever la chaîne, moi je passe une sangle dans le dérailleur. Hop, voilà, le maillon rapide, il est là. Hop, on récupère quelque chose, il y a quelque chose qui tombe. Maintenant qu'on a enlevé la chaîne, on enlève la chaîne du pédalier. Ouh! À éviter ce que je viens de faire, je viens de balancer la chaîne et du coup il y a le maillon rapide, il s'est barré. Donc faites gaffe à pas les perdre. Voilà. Du coup maintenant on va pouvoir enlever celui-ci. Donc il faut juste tirer dessus. Mais de l'autre côté, il y a un petit cache-poussière, je crois. Je vais vous montrer. Voilà, donc là il y a un petit cache-poussière qu'il faut faire attention. Quand on retire le pédalier, de pas qu'il tombe. Enfin, c'est pas grave s'il tombe, mais s'il y a beaucoup de poussière au sol, c'est pas l'idéal. Et puis faut pas le paumer quoi. Donc là on a juste à tirer, normalement. Hop, voilà. Et on vient récupérer le petit truc qu'il fallait pas qu'il tombe. Hop, voilà. Il est là, il est bien dégueu. Et donc en fait, les gars, j'avais commandé une pièce, donc Unior, donc de la marque Unior. N'achetez pas. Ça a complètement détruit. J'ai failli gripper, enfin casser tous les crampons
dans le boîtier de pédalier. Donc ici, heureusement, j'ai un voisin qui avait la clé adaptée. Mais donc n'achetez pas cette clé de merde, n'achetez pas du bon marché, achetez du bon matos, ça ne fonctionnera pas. Donc là j'ai perdu 15 € pour rien à cause de cette putain de clé. Donc n'achetez pas cette clé. Donc ici il y a une petite flèche qui va vers la gauche, donc dans l'anti-horaire, donc comme on dévisse, mais on visse, enfin pour dévisser, il faut, donc là on est du côté droit du vélo, donc pour dévisser, il faut visser comme une vis, donc dans le sens horaire. Voilà, et donc maintenant, l'autre côté, c'est dans le sens normal. Donc on dévisse comme on dévisse une vis, donc dans le sens anti-horaire. Là j'ai enlevé donc les deux roulements externes. Hop, ils sont tous les deux, oh, la petite lampe, ils sont tous les deux là. Un petit joint qui est sorti. Ah oui, d'ailleurs le deuxième joint il est où? Hop, il est là. Ok, donc là, donc j'ai retiré les deux petits roulements externes. Alors personnellement, il n'y a rien à retirer dedans. Mais ça se peut apparemment que chez vous il faut retirer un truc. Et donc là je vais bien nettoyer le filetage. Et puis on va pouvoir remettre les nouveaux roulements. C'est parti. Pour les nettoyer, on utilise un petit truc. En fait, ce que vous voulez. En gros, vous nettoyez bien le filetage. Moi, je viens de le faire. Alors maintenant, on va le regraisser. Voilà, on va regresser. Ah, par contre, là, on voit plus trop. Hop, voilà, on va le regresser. Pour la graisse, moi, j'utilise ça. Donc, c'est de la graisse multi-usage, de la graisse universelle. Donc, elle a cette couleur. Hop. Elle a une couleur orange. Alors, ce petit truc noir, en fait, apparemment, c'est pour le passage d'eau, pour protéger les roulements. Mais je l'avais déjà pas avant. Et en plus, j'arrive pas à la mettre. Donc, on va juste tout simplement visser les roulements dedans. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit joint. Ah, putain, c'est trop dur. J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé. On va graisser à l'intérieur. Et puis on va remonter le pédalier. Bien tout le nettoyer, le regraisser et le remonter. Voilà. Et donc on va également en profiter du coup pour nettoyer bien le plateau. Et donc il faut retirer le plateau du pédalier. Donc pour ça, on prend une clé de 5 et une clé de 6. Hop, on met la clé. Ah merde, je me suis trompé. C'est celle-ci. Clé de 5 et clé de 6. On met la clé de 6 ici, la clé de 5 de l'autre côté. Et on tourne. Et là, on se retrouve du coup avec 3 paires de vis. Normalement, il y en a 4, hein, puisqu'il y a 4 trous. Mais j'en ai paumé une. Enfin, c'est pas moi. Genre, je l'ai acheté, il y en avait déjà plus que 3. C'est pas très grave. En plus, je perds du poids, c'est pas plus mal. Alors, donc pour les nettoyer, on prend une brosse dure. Il est pas très sage parce que je l'avais fait il y a pas longtemps. Donc, on vient et on nettoie. Une fois que j'ai bien nettoyé le pédalier, donc bien de chaque petit recoin, hop, et les petites vis,
On va donc le regresser. Donc on va regresser tout quoi. Hop, maintenant après avoir graissé, on va venir l'insérer dans le nouveau boîtier de pédalier. Tout simplement comme ça. Voilà, voilà. Maintenant on vient remettre la pédale, enfin on vient remettre voilà, donc une fois que tu as remonté le pédalier, tu remets la chaîne, la petite attache rapide ou alors avec le dérive-chaîne. Pour remonter le pédalier, chaque pédalier, il faut mettre un nombre d'entretoises différentes. Donc tu varies un petit peu. Et puis voilà, maintenant tu as changé ton boîtier de pédalier. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Et puis je te souhaite une bonne petite fin de confinement. J'espère que c'est bientôt la fin.